tous. C'est les vacances et vous savez, pendant les vacances, sur ce plateau, eh ben, on a plein d'enfants. Bonjour les enfants. Marion, est-ce que ça va bien? Ça se passe bien? Bon, alors tu sais que, bon, on a quand même des enfants parce que de temps en temps, les parents, ils savent pas trop bien répondre aux questions. Alors bon, on a mis les petits potes, mais les parents, il faut pas leur dire parce que ça pourrait les vexer, tu comprends? Alors on ne dit rien, on leur fait croire que c'est eux les plus intelligents, mais en fait, c'est les enfants. Et Noël, c'est pas fini parce que on va encore avoir des cadeaux. D'accord? Bon. Alors, est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs bonjour et bienvenue sur la première marche? Vas-y, attention. Bonjour et bienvenue à la première marche. Voilà, bonjour à tous. Bon, alors, tu vas prendre bien sûr ta télécommande. Là, vous savez qu'en ce moment, on mange énormément et que, eh bien, nous allons encore manger bientôt parce que ça n'est pas terminé. On va peut-être manger du boudin parce que ça se fait. Question boudin, si. À vos télécommandes tous pour savoir, c'est un record, quel est en mètres la longueur du boudin blanc le plus long du monde? C'est la toute première question. Ami baryton, qui est le plus proche de la longueur du plus grand boudin? C'est Vincent Morin. Vincent Morin. C'est toi, Vincent? Tu t'appelles Vincent Morin? Oui. Bien. Tu habites où, Vincent Morin? À Malakoff? À Malakoff. Et tu es venu tout seul à la télévision? Non. Non, tu es venu avec quelqu'un? Oui. Avec qui? Ma mère. Eh ben alors, maman, c'est vous? Ben, levez-vous, que diantre! Vincent a trouvé la bonne réponse. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que tu as marqué, Vincent, sur ta télécommande? 1474. Écoutez, alors moi, je suis bouche bée. Bravo, madame, votre prénom? Dolores. Bonjour, Dolores. Votre Vincent est le plus proche de la réponse puisque c'est 1351. Vincent, bravo, mon garçon. Alors là, Vincent, excellent, hein? Rien à dire. Les enfants, est-ce que vous connaissez Rosa? Voyons, fais-le toute seule pour voir. Et tu sais d'où ça vient, au hasard? Ça vient en fait d'une publicité. Et alors, la question suivante, c'est combien de films publicitaires furent tournés à Paris l'année dernière, en l'an 2000? Prochaine question de sélection. Et ça discute avec maman, ça discute avec papa. Le nombre de films publicitaires, c'est vrai que c'est assez aléatoire, mais il faut la chance pour tous. Le prochain ou la prochaine se nomme... Jérémy Comtesse. Jérémy. Oh, Jérémy! Tu es Jérémy, viens voir. Alors ça, regardez, mesdames et messieurs, Jérémy, lorsqu'il vient à la télé, il s'habille. Et quel homme élégant tu fais. Jérémy, tu as répondu combien? 152. 152. Et la réponse est 143. Jérémy, tu es venu avec qui? Avec ma maman. Maman, ben venez maman, ben écoutez maman. Vous avez un fils charmant. Bravo, hein. Bienvenue sur la deuxième marche en ce qui vous concerne. Passons bien sûr à la bande de gauche. Est-ce que vous êtes prêts à enclencher la seconde là-bas? Oui! Parce qu'il va y avoir de la vitesse. Tu peux rentrer à la maison, le pote. Attends, monsieur, on est en train d'être on sélectionne. Alors tu te pousses, je te remercie bien parce qu'il y a les potes, hein, ils sont partout ici, hein, vous savez. Record de vitesse, quel est en kilomètre-heure? Le record d'un véhicule au sol. D'un véhicule au sol. Nous appelons pour ce faire... Mallory Le Guidec. Mallory
Mallory, ça va? Tu es très très jolie. Qu'est-ce que tu as répondu, Mallory? Tu te rappelles ou pas? Baryton, vous qui avez l'ordinateur, elle a répondu combien? 1236. 1236. Écoute bien, c'est toi également qui as sélectionné. Vous êtes maman? Oui. Eh bien, vous êtes sélectionnées toutes les deux. C'est 1228 km/h. Mallory, bravo! Excellent tout cela. Les enfants sélectionnent les parents. Ce sera donc la dernière question de sélection pour aujourd'hui. À vos télécommandes, combien d'étages comptait le plus haut château de cartes du monde? Le plus haut château de cartes, combien comptait-il d'étages? Ça correspond à combien de cartes à peu près, Baryton? L'équivalent de 1200 paquets. Alors si on multiplie par 32 ou 54 selon le nombre de cartes dans le paquet. C'est énorme. Donc en étages, carte sur carte sur carte sur carte, nous appelons Julien Le Gruec. Julien. Julien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un dessin. C'est toi qui as dessiné ça, le dessin là? Non, sans rire. Attends. Et qu'est-ce que ça représente? C'est une église. C'est une église, d'accord. Et à côté, c'est quoi, hein? Ça, Ouais. c'est pour monter au château. C'est pour monter au château. Eh ben, Julien, bravo. Julien a mis combien, s'il vous plaît, ami Baryton? 111. Tu as appuyé 3 fois sur le 1 et c'est 127. Tu es le plus proche. Les enfants. Bonjour, vous êtes la maman? Oui. Bonjour madame. Eh bien, ce sont les enfants qui ont sélectionné les parents. C'est super sympathique. Bravo à vous et bienvenue à tous sur cette fameuse deuxième marche. Et, sans rire. Non mais Baryton, vous avez déjà eu, vous? Ah, c'est très cubiste. Ah voilà, et ben voilà. C'est entre Picasso serait jaloux. Voilà, et ben moi, ça, c'est des cadeaux qui me plaisent. Sachez-le. Julien, tu es en quelle classe? En quelle classe es-tu, Julien? CP. CP. Maman, il est en CP? Non, il est en quatrième année Je me maternelle. suis trompée. Et tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Eh bien, écoute, bonne chance à toi. Mallory, est-ce que tu sais lire? Oui. Et qu'est-ce que tu lis, Mallory? Des livres d'animaux. Des livres d'animaux, c'est très bien. Et tu as quel âge, toi? 7 ans. 7 ans et tu es très très jolie. Bienvenue à Mallory. Jérémy, toi, tu es plutôt du genre sportif ou pas? Oui. Oui. Quel genre de sport? Football. Football. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le foot? J'aime bien Zinedine Zidane. Une raison particulière? Ouais, parce qu'il joue bien. Eh ben voilà, tout simplement. Ah ben obligatoirement. Et alors, le plus grand par la taille, ça va toi, Vincent? Oui. Ça va bien? Oui. Et qu'est-ce que tu lis, toi, Vincent, alors? Des bandes dessinées. Mais tu as quel âge? 7 ans. Eh bien, vous voyez, à 7 ans, dis donc. Alors ça, on voit ça qu'à la télé, hein. On va parler justement de bande dessinée. Les petits potes se mettent en place. La question est assez hasardeuse, mais écoutez-la bien. Quel est le nombre d'inventions recensées dans les albums de Gaston Lagaffe? Il y a toujours une invention ou deux, l'ami Lagaffe. Parmi ces inventions, Baryton. Il a inventé entre autres un épouvantail électrique à klaxon, Oui. le fameux gaffophone qui fait Oui. un bruit assourdissant, l'accordéon électrique à air comprimé. Bien. Julien et maman, vous avez répondu? 25. 25, très bien. Mallory et maman, vous avez répondu? 14. 14, bien. Jérémy et maman, vous avez marqué? 42. 42 inventions. Vincent et maman, 67. qu'est-ce qu'il y a, maman? Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop? Oui, là je me rends compte. Bien. Tu lis Gaston Lagaffe de temps en temps? Oui. Et donc, tu lis beaucoup de choses, hein? Tu lis des livres très intéressants, ma foi. Tu travailles bien à l'école? Un petit peu. Un petit peu bien, quand même. Bien. Et la réponse est 131 inventions. Bravo, Vincent, tu es le plus proche. Bravo à toi, 131. La plus éloignée, c'est Mallory, effectivement. Bon,
Pas grave, maman, on va essayer de se rattraper. Le petit pote s'en va sur la question suivante. Nous allons parler d'étoiles. Et là, c'est une étoile de mer. Quelle est en centimètres l'envergure de la plus grande étoile de mer? Combien mesure-t-elle? Je dis bien en centimètres. Mallory, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trompée. Vous êtes trompé. Vous vouliez marquer combien? 50. Vous vouliez marquer 50? Eh bien, on va marquer 50, ne vous inquiétez pas. Ça va, Mallory? Est-ce que tu sais nager, toi? Ouais, pas trop. Pas trop bien? Bon. Jérémy et Anne, Je m'en rappelle plus. vous vous rappelez plus? On va regarder ce que vous avez... Combien vous avez tapé, Anne? Je sais plus, 40, je crois. 40, d'accord. Donc, 40 centimètres. Vincent et Dolores. 152. 152, la plus grande étoile de mer. Eh bien, on va valider cette réponse. Christelle et Julien. 21. 21. À 21. On va juste en parler, amis. Oui, c'est la Mygdaria xandaras. Et il existe dans le monde 1600 espèces d'étoiles de mer. 1600 espèces d'étoiles de mer et celle-ci mesure 90 cm d'envergure. Alors, la plus proche, c'est Mallory qui est la plus proche de la réponse. Bravo à toi. En revanche, le plus éloigné est Julien qui va perdre un petit copain. Le pote s'en va. Nous allons passer, une fois que le pote sera parti... Ah oui, faites attention, il peut y avoir le feu sur la question suivante. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? Maintenant c'est de la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? En général, combien d'argent en francs donne-t-on aux pompiers chaque année pour les étrennes? Un Français en général donne aux pompiers chaque année, parce qu'il faut être gentil avec les pompiers. Tu veux faire quoi, Jérémy, quand tu seras grand, toi? Footballeur. Ah oui, footballeur, comme Zizou, obligatoirement. T'aimes bien les pompiers? Oui. Sympa. Oui. On leur donne combien chaque année? 200. 200? Ah bah voilà, tu vois, tu es un footballeur généreux, Jérémy. Maman, vous donnez 200 francs aux pompiers? Ça fait beaucoup, hein, peut-être. Enfin, je sais pas. Hein. En moyenne, Vincent, Dolores, vous avez répondu combien? 60. 60 en moyenne pour les étrennes. Très bien, Vincent, on note. Christelle et Julien? 150. 150 francs pour... Et vous êtes généreux aussi, hein? Et vous, Mallory? 100 francs. 100 francs pour les pompiers. Et Mallory, ça va? Est-ce que tu passes un bon moment? Est-ce que tu te régales? Est-ce que t'aimes... Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grande? Dresseuse de baleine. Dresseuse de baleine? Mais ça existe, ça? Non, pas des baleines, mais des orques. Des orques? Les orques, c'est les gros dauphins, comme ça? Ça te plairait bien? Parce que pour dresser une baleine, ça doit pas être évident, quand même. Hein? Mais bon, la réponse est, mes amis, 30 francs seulement. Mais c'est Vincent qui est le plus proche. Bravo, Vincent, qui fait un super parcours. Ami Vincent, je dis Vincent quand même. Dolores, excellent, hein? Ah, génial. Génial à vous. Désolé pour Jérémy et maman, ils vont perdre un pote. Jérémy, devant la France, est-ce que tu as une copine? Oui. Elle s'appelle Cynthia. Cynthia. Avec elle, tu irais jusqu'où, Jérémy? Je sais pas. Tu irais faire un voyage avec elle? Ah oui. Ouais, bon. Vincent, est-ce que tu as une copine? Non. Non. Tu restes seul pour l'instant? Oui. Tu préfères? Oui. T'as raison, vaut mieux réfléchir. Julien, dans la vie, est-ce que tu as une petite copine? 2. Ah ben mince. Elle s'appelle comment? Maëlys et Hermine. Maëlys et Hermine? Eh ben écoute, et tu veux, est-ce que tu peux choisir entre les deux ou pas? Non. Eh oui, c'est...
C'est un peu ton drame, en fait, Julien. C'est ça, l'histoire. Mais tu sais que normalement, on n'en a qu'une seule copine. Tu sais ça? Laquelle tu préfères, alors? Claire. Claire, c'est pas Maëlys, ni c'est pas Hermine? Il est parti il a déménagé, Claire. Et obligatoirement, on est tombé... T'es amoureux de Claire? Et elle a déménagé où, Claire? À côté de sa mamie. Bon, écoute, tu as l'adresse de Claire ou pas? Oui. Et tu vas pouvoir lui écrire, alors? Et tu lui écris de temps en temps ou pas? Non. Eh bien, il faut lui écrire pour l'année prochaine et pour lui souhaiter une bonne année. Peut-être que... on sait pas, elle va peut-être te répondre, hein? Julien, bonne chance. Alors, la question suivante, puisque nous parlions de copines et de... Qu'est-ce qu'il y a, Mallory? Tu m'as pas dit s'il y avait une copine. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a, Mallory? Dis-moi, quoi? Parce que tu m'as pas interrogé si c'est une copine ou copain. Copain. Et alors, bon, Mallory, est-ce que tu as un copain? Oui. Et tu en as qu'un? Oui. Ouais. Et il s'appelle comment? Livio. Livio? C'est un Italien? Je crois. Livio, normalement, c'est un petit côté italien. Et Antillais, je pense. Antillais? Ah, mais vous savez qu'aux Antilles, ils font des très bonnes pizzas. Ah, mais je tiens à le dire. Mallory, j'ai posé toutes les questions, c'est bon? Oui. Oui? Bon, c'est sûr. Alors maintenant, Mallory, c'est la question co. C'est la question Kinette, Mallory. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs devant toi, chers téléspectateurs, voici la question coquinette. Vas-y, attention, 3, 4. Cher téléspectateur. Attends. C'est pas cher téléspectateur. C'est pas possible, ça. C'est cher. Mais j'arrive pas à le dire. Vas-y. Alors, concentre-toi, vas-y, tu regardes. Chers téléspectateurs, c'est la question coquinette. Cher Spectateurs, téléspectateur, je voudrais vous présenter Je voudrais vous présenter la... la coquine. La voilà! Je sais, c'est dingue, envie quand elle est pas là. Je crois qu'il ne le sait. Tu la connais, la chanson? Vas-y. Pas par cœur. La question, la fameuse coquine nous dit, elle est coquinette quand même. Chaque jour, combien de femmes se font pincer les fesses dans le métro parisien? C'est la question. Kinette et coquinette alors que tout le monde rit dans le public et tout le monde s'y amuse. Mallory, combien vous avez répondu? 5 se font pincer les fesses dans le métro parisien. Ça va, Mallory? Oui. Ça va aller. Bien. Jérémy, tu as répondu? 5. 5 aussi? Ah bon, d'accord, 5 aussi. Vincent, vous avez répondu avec maman? 150. 150 Il y se a font... beaucoup de monde dans le métro. Il y a beaucoup de Je monde. me suis jamais fait passer les fesses, moi. Mais c'est mieux. Mais c'est déjà beaucoup trop. Dans le métro, Julien et maman, vous avez répondu? 30. Ouais! D'accord. Et le plus proche de la réponse est, s'il vous plaît, c'est 2000 personnes. Ce sont Vincent et Dolores les plus proches. On va perdre 2 potes. Alors, Jérémy et Mallory, il y a 2 potes qui vont partir. Si on fait les comptes de potes, Mallory et Jérémy vont partir. Bon, c'est pas grave, vous avez bien mérité tous les deux un très joli cadeau, le voilu. C'est un super appareil photo compact, rien que pour vous. Pour cette fête de fin d'année, c'est un joli cadeau, c'est sympa. Ça te plaît, super. C'est un appareil photo compact. Viens avec moi, Mallory. Viens avec moi, Mallory, parce que ça, c'est important. On va venir ici. Regardez, Mallory, tu viens, parce qu'il n'y a pas de raison. Mallory, je vais poser ici. Voilà.
On va regarder les téléspectateurs, là, ici, et tu vas leur dire, chers téléspectateurs... Non, pas encore. Regarde. Et chers téléspectateurs, bienvenue sur la 3e marche. Vas-y. Chers téléspectateurs, bienvenue sur la 3e marche. Voilà. Je tiens à vous présenter Vincent et sa maman qui ont fait un sans faute et qui avaient leur pote. Et bravo Vincent. Vincent, une question. À ton avis, où est-ce qu'il fait très très froid? En hiver? En hiver. Voilà, ça c'est une bonne réponse. À ton avis, Julien, où est-ce qu'il fait super froid? Où est-ce qu'il fait très froid à ton avis? Où est-ce que t'as très très froid à ton avis? T'as une idée du quelque part où il fasse très très froid? Non. Pas d'idée. Eh bien, je vais t'aider. Là où il fait très froid, c'est au pôle Nord. Et la question nous dit, quelle est en degrés Celsius la température la plus haute, je dis bien la plus haute, relevée au pôle Nord au-dessus de zéro, au-dessus de zéro. Julien et maman Christelle, il ne vous restait qu'un pote, donc c'est à vous de répondre. 18. 18. Julien, ça te semble bien, 18. Maman, ça va, 18? Oui. D'accord. La plus haute, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? À ton avis, Vincent? Plus? Ouais. Plus de 18. Et la réponse est 10 degrés. 10 degrés. Ah, bah c'est moins, Julien et Christelle. 10 degrés seulement. Quel est le fruit que tu préfères, Vincent? Les pommes? Les pommes, c'est bien. Il faut manger des pommes. Et toi, Julien, quel est ton fruit préféré? La banane. C'est bon, la banane. Ah, une bonne banane. Ah, attention, la question va nous parler d'orange. En moyenne, chacun son tour, Vincent et Dolores. Combien d'oranges produit un oranger chaque saison? C'est la question que nous nous posons. Un oranger au moins 250. 250. 250 oranges pour un oranger. Christelle, vous... il faut demander à maman, tu sais, on joue tous les deux. Hein. Est-ce que maman est d'accord avec oui, plus? oui. Ça vous dit plus? Et la réponse est 390 et plus, bravo! Julien, t'as répondu vite. Attention, il faut quand même concerter maman, mais là, ça t'a porté chance. Est-ce que, Julien, tu fais des bêtises, toi? Oui. J'aime bien. Oui. La plus grosse bêtise que tu fais, c'est quoi? À faire peur à ma sœur Et tu lui fais peur comment à ta sœur? avec mon masque. C'est quel masque que tu as? Dracula. Mais Dracula avec les dents et tout, là? Ah, ouais. Et t'aimes bien lui faire peur? Et elle a peur? Oui. Eh ben écoute, elle est là, ta sœur, non? Non. Bon. Et toi, Vincent? Et moi, c'est tirer la queue à mon chien. Et comment il s'appelle, le chien? Andy. Et c'est quoi comme marque? Bichon. C'est un bichon? Ouais. Et tu lui tires la queue au bichon? Oui. Bien. Et il dit rien, le bichon? Si je démange. Il se démange. Eh oui, c'est obligatoire. Ouais. Et alors, quand il se démange, il fait quoi? Il mord sa queue. Il mord sa queue. Et donc, il tourne en rond, alors? Oui. Alors, la question, on va parler des enfants et on va parler de l'âge de raison à un moment donné. Selon les docteurs, chez un enfant, à quel âge parle-t-on de l'âge de raison? Julien et Christelle, l'âge de raison chez un enfant? 50. 50? Non, 5 ans. 5.
Et les 50 ans, d'un seul coup, je me disais, c'est faux, je ne l'ai pas encore atteint. Vincent, la réponse, est-ce plus l'âge de raison ou est-ce moins? Plus. Vous diriez plus? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens pessimiste, Dolores. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça peut être plus. Ça peut être plus? Oui. Et la réponse est 7, c'est plus. Bravo Dolores et bravo Vincent. Tout va très bien. Nous allons parler des animaux. Voici une question sur les animaux. Bonjour. Jusqu'à combien de kilomètres peut s'entendre le braiement d'un âne par temps totalement dégagé? Combien de kilomètres on peut entendre un âne? C'est déjà beaucoup. Hein. Ok. On dit. Vincent, 3. 3 kilomètres. Est-ce à votre avis plus, Julien et Christelle, ou moins? Moins. Moins. Et la réponse est 15 kilomètres. Mais alors, c'était pas tant. Un âne, 15 kilomètres. Vincent, tu égalises. Dernière question, toute dernière question. Ça va être assez délicat. La question en or. De combien de pièces se compose un jeu de dominos? Julien et Christelle, c'est vous qui répondez. 40. 40, un jeu de dominos. Est-ce que tu sais jouer au domino, toi, Julien? Oui. Oui. Bon, tu dis 40 pièces. Ça semble bien, Christelle, maman? Je sais Ça- pas. Si, je jouais. Mais Tu sais jouer ou pas? Comment ça se joue, les dominos? Les mettre debout et les faire tomber. Eh ben voilà, c'est ça, jouer au domino. Vincent, tu sais jouer au domino ou pas? Oui. Comment on joue au domino, Vincent? Tu fais tomber une pièce et toutes les autres que t'as posées. Voilà. Et donc tout le monde sait jouer au domino ici, c'est clair et c'est net, et voilà, et c'est comme ça. Dolores et Vincent, y a-t-il plus ou moins de 40 pièces dans un jeu de domino? Moins. Moins. Et la réponse est 28, c'est moi. Vincent et Dolores vont monter sur l'escalier. Ils s'embrassent, que de joie. Et pour Julien et Christelle, un cadeau. Et c'est un beau cadeau, une télé portable. Une petite télé toute mignonne, vous allez pouvoir vous régaler. Regardez, tiens, elle est super jolie. C'est une toute petite télé pour toi. C'est sympa. Et J'en ai déjà une. elle fait 11 cm la télé. C'est-à-dire que tu peux la mettre où tu veux. Tu en as une petite comme ça? Non. Et ben voilà, c'est le dernier modèle, c'est la dernière technique. Et la télé, elle fait 11 cm. Et tu vas voir, on peut recevoir la télé partout en France. À bientôt, tu me fais un bisou? Allez, un bisou. Allez. Un gros bisou. Et nous montons ensemble sur la dernière marche. Et c'est toi qui as sélectionné maman, hein? Avec ta télécommande? Ouais. T'étais le plus près de la réponse? Et dis donc, et t'es fier, hein? Dis donc. Et puis tu es super grand, hein, quand même, hein? Combien tu mesures, tu sais déjà? Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Est-ce que tu connais un poème? Oui. Tu connais un poème? Oui. Quel est ce poème que tu connais? C'est une poésie. Vas-y, je t'écoute. C'est le tube de toilette. Le tube des toilettes? Ouais. Ah, bah alors ça c'est surprenant, je ne savais pas. Alors vas-y, à toi pour le tube des toilettes. Vas-y, doucement, articule bien. Pour faire un tube de toilette, en chantant sur certains avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets. Joli, excellent. C'est Bobby Lapointe. C'est excellent le tube de toilette. Alors pour toi et pour maman, tout de suite, 2500 francs. Bien mérité. Et puisque nous parlions de poèmes, nous allons parler d'Alexandrin pour la première marche. Alexandrin. Ah, c'est la chanson Alexandrie, Alexandrin. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras.
Alors, un alexandrin, cher Dolores, comporte combien de syllabes ou combien de pieds? Soit 10, soit 12. Un alexandrin, nous réfléchissons bien sûr tous ensemble, nous nous concertons. Je vais écouter Vincent, 10. Vous allez écouter Vincent, 10. Baryton, vous qui êtes le roi de l'alexandrin, pouvez-vous nous narrer un alexandrin? J'aime quand vous narrez. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Bravo, Baryton. Quel excellent. Mais quel excellent. Songe d'Athalie de Racine. La réponse est donc 12 pieds, 12 syllabes. Désolé, mais sur la marche suivante, il y a peut-être 5 000 francs pour la question suivante. Coquillage et crustacés. Tu sais ce que c'est qu'un crustacé? Non. Est-ce que, maman, les huîtres, tu connais les huîtres? Oui. D'accord. Eh bien, ça fait partie des crustacés. La durée de vie maximum d'une huître est de combien d'années? Est-ce 6 ans ou est-ce 12 ans? Maman, on réfléchit avec Vincent. Cette fois, je vais dire 12. Cette fois, vous allez dire 12 toute seule. Bien. Est-ce que tu as des animaux? Oui. Oui. Quel genre d'animal? Des cochons d'Inde et un chien. Il s'appelle comment? Andy. Andy le chien. Et les cochons d'Inde? Lily, Noisette, Phoebe et Chandler. Et Et Chandler. Chandler? Ouais. C'est sympa, vous faites sauter le cochon d'Inde de temps en temps? C'est bien, non mais c'est bien. Vous avez dit donc 12 années. La vie d'une huître est de 12 ans, comme quoi, bravo. 5 000 francs pour vous dans la gaieté, la joie et la bonne humeur. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Grandes oreilles, petit avec des grandes oreilles. Dommage, dommage, dommage. La taille moyenne d'un pygmée, en moyenne, un pygmée mesure 105 cm, donc 1,5 m, ou 135 cm, donc 1,35 m. Vous réfléchissez tous deux. Moi, je dirais 1m35. C'est ta taille et c'est bien. 1m35. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit alors? 1m35. 1,35 m. Ouais. En parlant de pygmée, Baryton, une information sur le pygmée? C'est une tribu que l'on trouve, enfin ce sont diverses tribus rassemblées sous le nom de pygmées que l'on trouve en Centrafrique, que l'on trouve aussi au Congo, au Rwanda. Et tu as dit 1,35 m, c'est ça Vincent? La réponse, s'il vous plaît, est de 1,35 m. C'est la bonne réponse. Pour vous, 10 000 francs. Bon, Vincent, est-ce que tu sais que tu as déjà gagné 10 000 francs? Et est-ce que tu sais que tu as gagné un an d'abonnement à... TéléZ. Eh bien oui, les voici sont pour toi. Regarde, TéléZ qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Pendant un an, tu pourras les regarder et grâce à eux maintenant, on va monter sur la dernière marche. Est-ce que tu connais les tables de multiplication? Oui. Tu connais les tables de multiplication déjà? Oui. Si je te dis 10 fois 5, tu réponds? 50. Et vous voyez? Alors ça, je suis épaté. Nous montons sur la dernière marche aujourd'hui pour 50 000 francs. Et bien sûr, la porte s'ouvre. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage du chèvre et le pain de fromage. On parle de notre belle langue. La question, attention pour vous, Dolores et Vincent, en quelle année fut publié le premier dictionnaire français? Première possibilité pour 50 000 francs qui est 1401. Premier dictionnaire français en
1489. Troisième possibilité en 1532 ou encore en 1680. Dolores et Vincent. Vincent, est-ce que tu as une idée, toi, déjà? Non. Toi, tu n'as pas d'idée. Donc, on va demander à maman. Qui n'en a pas beaucoup plus. Qui n'en a mais pas beaucoup qui va plus. quand même donner une réponse. Bien sûr. On va essayer 1489. On va essayer 1489 et on va bien sûr demander au public de prendre la télécommande pour aider nos amis Dolores et Vincent qui font un parcours remarquable jusqu'à maintenant pour gagner 50 000 francs. Le 1, si vous êtes d'accord, amis du public, et le 2, si vous n'êtes pas d'accord, tout simplement. La réponse des téléspectateurs, s'il vous plaît, à Ils hauteur... nous disent qu'à 57%, ils ne sont pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On change ou on change pas? On change. On change. Vincent veut changer. 1532. Ouais, on va prendre 1532. On va prendre 1532. Bien. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Il y a 50 000 francs à la clé. 1401. Tu veux dévoiler, pardon? 1401. 1401. Est-ce qu'il y a 50 000 francs derrière 1401? Non, il n'y a pas 50 000 francs. Donc, pour l'instant, tout va bien. On retire 1680. Est-ce que vous voulez que nous dévoilions, vous nous dites, 1680. 1680. Est-ce que le premier dictionnaire français fut publié en 1680? Y a-t-il 50 000 francs derrière cette réponse-ci? Aïe, 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 aïe. Pas grave. Mais tout de même 10 000 francs aujourd'hui quand même, grâce à Vincent qui a aidé sa maman à monter sur la plus haute marche de l'escalier. Ça va Vincent? Tu t'es bien régalé? Oui. Bon, on s'est bien amusé et tu as été très très fort et ça s'était super bien passé. Alors je souhaite bien sûr à tous et à toutes un excellent appétit. Nous nous retrouvons pour ces fêtes de fin d'année avec un grand plaisir au quotidien sur TF1. Bon appétit et vous serez là demain? Parce que nous aussi, bon appétit, au revoir. La question du jour pour les téléspectateurs est, chez un enfant, à quel âge parle-t-on d'âge de raison? Minitel, téléphone et net, 2 fois 50 000 francs à gagner.